Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de Noël. Alors, Noël s'en vient bientôt et pourquoi pas de faire une conférence sur les symbolismes de Noël et sa signification profonde. Parce que Noël ne vient pas d'une seule religion, ne vient pas seulement du Christ et du Maître Jésus, mais est à la racine de toutes les religions. Et d'une manière ou d'une autre, toutes les religions ont enseigné les mystères de Noël et ont eu des événements spéciaux pour Noël. Car Noël, c'est réellement une fête qui se passe pas juste ici sur Terre, mais dans le cosmos au complet et surtout dans les différents départements kabbalistiques de la structure du cosmos, donc dans les 7 régions subtiles de la nature, les régions invisibles. Donc ça veut dire que les grands maîtres fêtent Noël, et voilà. Donc Noël est une radiation christique dans le cosmos, et nous devons, en tant qu'agnostiques conscients, profiter de ces forces pour plus travailler sur nous, par exemple, faire plus d'efforts, aider dans le troisième facteur un peu plus, parce que les forces sont là. Puis on les sent tous aussi un peu. Même les gens qui sont athées et n'ont aucune croyance, religion, ressentent un peu de joie à Noël, bien sûr. On peut savoir tous les fêtes. Bien sûr, aujourd'hui, c'est commercial, beaucoup, donc, mais c'est notre monde d'obscurité. Donc, on transfère la lumière vers l'obscurité, donc c'est plutôt commercial et on s'éloigne un peu de la source. Donc, Noël est fêté dans tous les départements de la nature et tout le cosmos, car c'est un symbole, c'est une signification de la victoire de la lumière contre les ténèbres, du grand combat de l'éternel, de l'éternité. Donc, c'est une fête en lien avec le solstice d'hiver, le 21 décembre. Donc, le 21 décembre, la Terre commence son retour de son axe. Donc, la Terre qui tourne sur son axe, le nord descend vers le sud et revient, je crois. Et donc, il fait son retour. Et donc, ici, dans le nord de cette planète, le 21 décembre, nous n'avons presque pas de lumière. Le soleil se lève tard, vers 7h30, et se couche tôt, vers 4h30, ici au Québec, mais partout dans l'hémisphère nord. Et ce retour du soleil, en fait, est un symbolisme du retour de la lumière, de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et de la naissance de la lumière, la naissance du Christ. Donc, à la base de toutes les religions, il y a le Christ cosmique et la magie sexuelle, l'alchimie sexuelle. Et c'est qu'est-ce que symbolise Noël. Donc, on va faire le tour de tous ces symboles. Alors, voilà. Donc voilà, le Christ, en fait, qui n'est pas l'identité d'une personne propre, donc du Maître Jésus, comme les gens croient. Les gens croient que le Christ, c'est le Maître Jésus et adorent la statue ou l'image du Maître.
Mais en fait, le Christ est une substance universelle, cosmique. C'est en fait Dieu dans chaque atome, dans chaque soleil qui palpite. C'est le feu du feu, comme le maître dit. C'est la vérité. C'est cette substance que les grands maîtres incarnent dans le chemin vers l'être, vers la spiritualité, dans le chemin initiatique de l'autoréalisation. C'est la dernière étape, c'est là que le maître incarne le Christ, la force du Christ, donc incarne Dieu en fait. Et c'est là que le Verbe devient parfait. Et donc il y a plusieurs Christ, plusieurs hommes solaires qui gravitent souvent dans les régions subtiles, mais qui ont des missions dans notre monde tridimensionnel. Peu importe, ce sont des gens qui ont incarné le Christ. Et donc le Christ, on peut dire que c'est un Dieu, mais chaque maître qui l'incarne devient un Dieu propre par lui-même, avec sa propre personnalité et ses propres expériences et tout, mais vu qu'il a incarné l'unité, c'est comme l'unité multiple parfait. Et à la création, c'est des éolimes avec des rituels qui cristallisent la création, l'aurore de la création. Et ça se fait tout avec le Verbe. Et c'est tout des Christ. Donc vous voyez un peu la relation d'incarnation de cette force. Et pour incarner cette force, il faut travailler dans l'alchimie sexuelle. Qu'est-ce qui est apporté par la gnose du maître Samael, les clés, l'amour tantrique, le travail avec le feu, la montée du feu Kundalini dans notre colonne vertébrale, la transmutation, c'est tout en lien avec le chemin initiatique et Noël. Donc voilà, le Christ en fait qui naît dans notre cœur. Comme le maître dit, le maître Samael, il dit que ça n'aurait servi à rien que le maître Jésus meure sur la croix si ça aurait servi à rien si le Christ Jésus est né à Bethléem s'il ne naît pas en nous, dans notre cœur. En voulant dire que tous les mystères montrés par le Maître Jésus sont en fait les mystères pour faire naître notre propre Christ interne. C'est le but de ce cheminement. Donc, Noël a été toujours dans toutes les religions. C'est la base, voilà, c'est une fête. Et en Égypte, par exemple, ils levaient la colonne de Djed le 25 décembre. La colonne de Djed qui est en fait le symbolisme de notre colonne vertébrale. Et voilà, et les Juifs aussi, ils élevaient l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est l'arbre siphérotique avec ses sphères qui représente encore l'arbre de vie, c'est la colonne vertébrale encore. Et donc, la lumière naît dans les ténèbres qui est le solstice d'hiver. Aussi l'hiver qui représente les ténèbres, c'est la saison, c'est l'âge de fer de les saisons. Donc après ça, c'est le printemps qui est un peu l'âge d'or des saisons. Et au printemps, on sait que le Christ naît avec Pâques. Donc Pâques, qui est en fait la lumière qui a combattu toutes les ténèbres de la nuit, de l'hiver. Et à Pâques, la vie renaît. Les feuilles, les fleurs renaissent, comme pour le printemps, bien sûr. Donc l'hiver est comme la nuit
la mort psychologique que nous devons traverser. Et donc, c'est ça, c'est purement alchimique, tout ça ici. Le maître Samael apporte beaucoup les termes de l'alchimie. Il parle de l'azote philosophal, qui est notre kundalini, notre feu transmuté. Il parle du soufre arseniqué, qui est les passions animales, du mercure sec, qui est l'ego, que nous devons purifier, etc., etc. Donc, ici, commençons les termes de Noël. Le Christ naît dans l'étable. Eh bien, l'étable, qui est notre corps physique. Bien sûr, le corps physique, pas encore développé. Donc, les animaux, c'est les égaux. Le maître Samael dit dans son petit texte sur Noël, qui est en passant dans le 5e évangile, il dit que le Christ naît peu à peu, et avant qu'il naisse pour de vrai, je veux dire, officiellement, qui est dans le premier mystère du feu, la première initiation des mystères du feu. Avant ça, le Christ naît quand même peu à peu. Et il naît dans l'étable, avec les animaux. Donc on ne le sent pas ici, mais notre Christ, il est à l'intérieur de nous, puis il combat. Il va essayer de combattre à notre place, de souffrir à notre place, et de nous faire avancer. Il va mobiliser notre mental, notre centre émotionnel pour essayer de combattre l'ego et le détruire. Donc l'étape, c'est le corps physique. Et donc les animaux ont tous un symbolisme. Donc la vache, le maître, il dit que ça représente l'éternelle mère, et le bœuf, l'éternel père cosmique, donc le Dieu mère, Dieu père. On sait que dans les religions, par exemple, égyptiennes, il y avait une certaine époque que le bovin était représenté par Dieu, comme en Inde aussi. Et la tauromachie, donc on a toujours vu une divinité à travers plusieurs symboles à travers le bœuf, à travers le bovin. Donc ici en Égypte, c'était Hapi. Donc, le taureau, c'était Hapi, et la vache sacrée était Hathor. La mère divine et le père, Hapi. Apis. On peut voir dans des images égyptiennes, tu vois Isis avec deux cornes, puis un cercle avec deux cornes qui font ça comme ça. L'homme aussi, il a comme deux cornes, un peu comme ça.
Donc bref, c'est qu'est-ce que le bœuf symbolise ici dans la crèche. Il y a l'âne. L'âne, ça symbolise bien sûr le mental qu'il faut dominer. Le Maître Jésus a enseigné qu'il faut monter sur l'âne pour rentrer dans la Jérusalem céleste. Il faut donc dominer le mental, pratiquer la méditation quotidienne, détruire les égos, pour rentrer dans la Jérusalem céleste. Le rappel de soi, tout ça ici, c'est la domination de l'âne qui est notre mental. Donc, la Jérusalem céleste qui est les mondes supérieurs, les niveaux de conscience supérieurs. Donc l'âne, il faut le monter. Et il se retrouve dans la crèche aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore dans la crèche? Il y a le berger et les agneaux. Donc ici, je vais juste parler des agneaux. Ben, je vais en parler après. Le berger et les agneaux. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme animaux aussi? Aussi, les animaux, c'est les désirs et les passions. Donc voilà, il y a les agneaux aussi. Et avec les bergers. Que je vais revenir sur ça. Donc, le Christ naît aussi de l'Immaculée Conception. On voit la mère dans la crèche. Et l'Immaculée Conception a créé beaucoup de tort dans les fausses croyances. Les gens qui croient que Marie se fait enfanter comme ça par magie. Mais en fait, c'est des symboles ésotériques. Dans toutes les religions, il y a eu une Immaculée Conception. Bouddha, il est né d'une mère qui s'est fait enfanter par, je ne me rappelle plus, comme le Père, un peu, un Dieu. Donc, bref, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était une Immaculée Conception. Krishna aussi, une Immaculée Conception. Toutes les religions ont apporté cette doctrine. En fait, l'Immaculée Conception, c'est le Christ qui est l'enfant d'or de l'alchimie, qui est notre âme, qui est notre conscience, qui est les corps solaires, etc., né en nous par la transmutation de l'énergie sexuelle. C'est ça l'Immaculée Conception. C'est pas un enfant qui va naître, c'est l'enfant en nous qui naît. Le Christ en nous. Et pour qu'il naisse, il faut énergétiquement transmuter l'énergie. Et après ça, accomplir les œuvres, la mort psychologique, etc. Les trois facteurs. Donc voilà l'Immaculée Conception. Le Maître Samael apporte l'histoire du Maître Jésus par tranches. Et Marie, en fait, elle avait un époux et ils ont pratiqué la magie sexuelle. Et c'est comme ça que le Maître Jésus est né, d'une sexualité normale, non pas évolutive, comme le Maître Samael apporte. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on peut avoir des enfants sans perdre l'énergie sexuelle. Comme le Maître Samael a eu des enfants et il n'a jamais perdu une goutte de semence. Donc vous voyez, il y a une autre Immaculée Conception qu'on pourrait dire différent, mais voilà. Donc, mais le symbolisme dans Noël, c'est le Christ qui naît dans notre cœur, dans la crèche, et l'Immaculée Conception, c'est le travail avec Sol et Luna dans la magie sexuelle entre couples. Ainsi donc, il naît dans la crèche, dans l'étable, avec les animaux. Et il y a des rois mages qui arrivent pour le voir. Les rois mages sont d'autres symboles. Premièrement, les trois rois mages
suivent l'étoile pour arriver à l'étable. Donc l'étoile, c'est notre être, notre intime, notre étoile qui nous a toujours souri. Il faut suivre notre être, il faut accomplir les volontés du Père pour cheminer sur ce chemin. Et donc les trois rois mages, qui sont encore des symboles, ça ne l'a jamais arrivé pour de vrai, c'est des symboles. Premièrement, traversent un désert dans certaines cultures, donc le désert, encore une fois, c'est la nuit, la mort psychologique, il nous faut traverser aussi. Et donc, le premier roi mage, c'est le noir, l'Africain, le noir. Donc, le roi mage noir. Donc, il arrive sur un éléphant. Mais premièrement, ça symbolise la mort psychologique, l'œuvre au noir. Donc, la mort psychologique. Et il arrive en... Aussi le corbeau, comme animal, il arrive en éléphant. Donc, il arrive lentement. L'éléphant, c'est lent. Ça marche pas vite. Ici, ça symbolise que l'œuvre au noir, c'est lent. C'est le plus long de toutes les œuvres. C'est le commencement. C'est le plus long. Il faut être patient si on veut cheminer dans ses études. Il ne faut pas avoir peur de donner sa vie pour avancer sur le chemin. Être très patient. Pour accumuler un peu de mérite pour la prochaine vie, puis continuer, puis continuer. Ça, c'est l'œuvre au noir. Ou qu'on est complètement abandonné dans les ténèbres. On n'a aucune lumière, aucune expérience verticale, et il nous faut avancer. Aveuglement. Ça, c'est l'œuvre au noir. Ensuite, c'est le mage blanc. Ça, c'est l'œuvre au blanc. Ou de lumière. Non, c'est représenté par la colonne, par la colombe. Et blanc, le feu, ou l'or. C'est l'œuvre. Là, ici, il arrive le mage blanc en chameau. Plus vite. Donc, il arrive un petit peu plus vite. L'œuvre commence à s'accélérer. Ceci, ça représente, on commence les premiers mystères du feu, la première initiation des mystères du feu. Donc, les initiations des mystères du feu, ça symbolise. Et donc, l'œuvre va un petit peu plus vite. Il faut continuer à mourir psychologiquement, travailler dans la forge des cyclopes, etc. Ensuite, on arrive à l'œuvre au mage jaune, qui, j'imagine, qui représente un asiatique. L'œuvre au jaune, il arrive, c'est l'œuvre au jaune, en fait. Donc, ça symbolise l'œuvre au jaune, qui est en fait les corps de lumière, donc les initiations vénustes, qui est encore, c'est la deuxième montagne, donc qui est encore plus rapide parce qu'il arrive en cheval.
Donc là, vraiment, on est investi dans le grand œuvre et on avance rapidement. Encore une fois, destruction de l'ego, purification, etc. Voici le symbolisme des trois rois mages. Les lumières aussi, l'œuvre au jaune, c'est les chakras, etc. Donc, voilà. Et bien sûr, à la fin, ce n'est pas le roi mage, c'est le Christ ressuscité, c'est l'œuvre rouge, où le Christ porte sa pourpre rouge. C'est le vêtement de lumière du triomphe. Donc, il y a une quatrième œuvre qui est l'œuvre rouge, qui est représentée, qui veut dire la christification. Ainsi donc, les trois rois mages ici apportent des cadeaux aussi. Donc, les cadeaux des trois rois mages, le mage noir apporte de l'encens. L'encens qui symbolise, en fait, je vais les marquer les trois. Donc là, le mage blanc apporte de l'or. Et le mage jaune apporte la myrrhe. Donc ici, ça symbolise les Ida et Pingala et le canal Sushumna de la colonne vertébrale. La myrrhe, ici, on a fait le tour dans les élémentothérapies, ça se peut symboliser d'autres choses, mais je ne vais pas détailler les détails. Ici, les trois canaux, c'est le canal Sushumna, qui est le canal central dans la colonne vertébrale avec les 33 chambres jusqu'à la tête, de la base à la tête. Et c'est dans le canal Sushumna que monte Kundalini, le feu sacré de nos pouvoirs magiques qui nous rend divins. Pour tous les êtres humains, en ce moment, Kundalini n'est pas monté. Kundalini commence à monter dans les premières initiations du mystère du feu. Il doit monter une fois, deux fois, trois fois pour chaque corps. Et même les mystères de la lumière, ça recommence une fois, deux fois. Mais pour chaque être humain, Kundalini est enroulé 3 fois et demi. Comme un serpent endormi. Dans notre chakra Muladhara. Et voilà. Et pour l'éveiller, il faut travailler dans les 3 facteurs. Et c'est un mérite du cœur. Donc, il faut être sincère et travailler fermement. Dans l'œuvre du maître Samael et l'œuvre du Père. Pour l'instant, elle est endormie ici, mais elle va s'éveiller éventuellement dans le canal Sushumna. D'ici là, il existe 2 autres canaux, Ida et Pingala, où ce n'est que les canaux de transmutation. Et il faut les utiliser. Celui qui commence dans la gnose, ces canaux sont encrassés. Et c'est à force de transmutation, donc pranayama, tous les exercices de mentalisation, les exercices tibétains, amsa, etc., va aider à la transmutation, etc. Donc ici, c'est dans les Pingala, 2 cordons qui montent le tour de la colonne vertébrale
au calice, à la tête. Ici, le caducée de Mercure. Voilà. Donc ici, l'encens représente Ida. L'or représente Sushumna. Et le myrrhe représente Pingala. Voilà les représentations des cadeaux offerts au Maître, au Christ, enfant dans la crèche. Et donc les bergers. Les bergers, en fait, qui est un autre symbolisme, qui sont les guides des troupeaux d'agneaux. Le mot agneau qui a formé Agni et qui veut dire feu. On sait que dans les religions hindoues, Agni c'est le dieu du feu, et même dans la gnose, le dieu du feu, nous l'appelons Agni. C'est le dieu qui régit Manipura, c'est le dieu qui contrôle les élémentaux du feu et qui nous aide dans le chemin initiatique. Donc, Agni, c'est le feu. Et le feu, c'est le feu sexuel. C'est encore une fois la domination du feu, la transmutation. Donc, le berger représente le guide qui va guider notre feu. La domination du feu, ça représente les bergers. Domination du feu. Sexuel. Et le berger aussi tient une canne. Eh bien, la canne, qui représente encore les mystères de l'alchimie, qui est la colonne vertébrale, encore une fois. Mais ici, plus spécifiquement, vue de côté, comme vue, par exemple, de côté, comme ça ici. L'énergie monte jusqu'à la tête, et rendue à la tête au calice, elle se dirige par un canot secret, le maître Samael dit, jusqu'au cœur. Et donc, ici, on peut voir les glandes sexuelles. L'énergie transmutée monte jusqu'à la tête, ici, et elle se dirige jusqu'au cœur par un canot secret. Le temple-cœur qui est le temple où réside notre Christ intime. Le chakra Anahata, je crois. Bref, le chakra du cœur, le cardia. Et c'est un peu le chemin que fait l'énergie sexuelle transmutée, qui représente la canne, le berger avec sa canne. J'ouvre une parenthèse ici. Dans le livre de Spalding, La vie des maîtres, il parle beaucoup de Noël et ses liens, ses racines avec les religions. Et les maîtres fêtent Noël. Et les 4 ans qui restent avec les maîtres, ils expliquent les Noëls. Et c'est merveilleux. Des belles fêtes. C'est merveilleux. C'est merveilleux comme livre. Et il parle beaucoup de Noël et du Christ, de la force christique. Donc voilà pour les bergers et l'agneau. Comme dans les religions chrétiennes, on a encore à la fin des rituels les dimanches, des messes, ça dit, tout le monde répète ensemble, agneau de Dieu, agneau de Dieu qui nous libère des péchés du monde, prend pitié de nous, je crois. Donc encore là, c'est l'agneau, ça représente aussi le Christ, le feu, qu'il faut immoler. L'agneau aussi, qui des fois est représenté sur l'autel, qu'il faut sacrifier. Encore une fois, c'est un symbolisme du Maître Jésus sur la croix qui se fait planter la lance dans les côtes et son sang qui coule dans le calice. Et tout ça afin de détruire l'ego
Donc c'est par le feu qu'on détruit l'ego, etc. Donc c'est plein de symboles et c'est très intéressant. Donc ici je vais terminer avec plein de symbolismes divers. Donc ici, nous allons parler un peu de l'arbre de Noël. Le sapin. Car ici, je sais que dans toutes les... sur la planète, on fête Noël de façon différente un peu, mais ici, je vais parler de comment on fête Noël au Québec. Donc ici, on a des sapins de Noël faits de conifères. Et les sapins, on les montre, c'est ça, pour Noël. Donc ici, ça symbolise le sapin, l'arbre séphirotique, qui est l'arbre, la structure kabbalistique de l'univers, donc les 7 dimensions. Ici, je peux vous montrer ici un peu, l'arbre séphirotique. Attendez, c'est ici, là. Et donc, le sapin de Noël, qui est ici. Désolé. Donc, les boules, on met des boules dans Noël, dans les sapins. En fait, les boules, c'est les sphères de l'arbre séphirotique. Comme ici, on peut voir tous les symboles qu'il y a dans Noël. C'est incroyable. Et même, les gens rajoutent des symboles de façon inconsciente, mais qui sont en lien avec le chemin initiatique. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Personne ne s'en rend compte. Les gens ils font juste monter le sapin de Noël, mettre des boules, parce que leurs parents l'ont fait, leurs arrière-grands-parents l'ont fait. Ils ne se rappellent plus pourquoi et le symbole en arrière de tout ça. Mais Noël est rempli de symbolisme. Et on en rajoute inconsciemment. Puis c'est encore des symboles. Donc on voit c'est ancré vraiment dans notre structure, dans notre essence. Donc ici, les boules qu'on met dans le sapin, c'est les sphères de l'arbre séphirotique. Donc toutes les dimensions, Malkout, qui est le monde physique, Hesod, qui est le monde éthérique, Hod. Donc ici, tu as Malkout, Hesod, le monde éthérique, Hod, le monde astral, mental, causal, bouddhique, atmique. Puis ici, tu as les 3 régions supérieures, puis tu as le grand tout. Donc ici, c'est l'arbre séphirotique, puis tu en as un ici aussi. La structure du... Voilà. Donc les boules représentent l'arbre séphirotique. Ensuite, les guirlandes. Les guirlandes représentent les nadis, donc Ida et Pingala. Les nadis, c'est des canaux. Ida et Pingala, ou Sushumna. Les lumières. Ça représente les chakras. Les chakras illuminés. Les chakras, voilà. On peut voir aussi le tronc, qui est la colonne vertébrale, bien sûr. Ou non. La colonne vertébrale, c'est en fait, c'est la... Ici, on peut la représenter par... Oui, par la colonne, on pourrait, parce que c'est l'arbre séphirotique, l'arbre de vie. Mais la colonne, on pourrait la représenter aussi par la cheminée, par où passe le Père Noël. Et oui, bien sûr. Je vais revenir ici sur ce symbole. Je vais terminer le sapin en premier. Donc, les lumières, c'est les chakras. Ensuite, l'étoile au sommet. Bien sûr, l'étoile, c'est l'étoile microcosmique. C'est représenté aussi par la couronne
le chakra aux 1000 pétales, Sahasrara, qui est la glande pinéale, complètement éveillée. Les cadeaux en fait, ça peut représenter les mérites qui arrivent du ciel vers Malkout, donc les mérites à nous du cœur, apportés par le Père Noël. Le Père Noël, en fait, qui représente notre Père, le Père cosmique commun, Keter, qui est la dernière séphirote. Donc le Père Noël, ici, voyage dans son traîneau, qui pourrait représenter son chariot. Chariot qui est comme la carte 7 du tarot, donc c'est nos corps internes dans lesquels l'être fait son combat. Père Noël est dans son chariot, qui est nos corps internes, tiré par les reines, qui est l'énergie sexuelle. On pourrait même voir les fouets pour les reines comme la volonté, jusqu'aux maisons. Et dans les maisons, le Père Noël rentre par la cheminée. La cheminée, en fait, qui est notre colonne vertébrale, nos mérites, le Kundalini, et descend en nous pour nous donner les cadeaux qui sont les mérites du cœur, les pouvoirs psychiques. Aussi, il donne les cadeaux aux enfants sages. Donc, il faut retrouver notre enfance intérieure. Faire le chemin initiatique, c'est retrouver l'enfance intérieure, l'enfance de l'âme. Et les enfants sages, c'est ceux qui, bien sûr, qui essaient de cheminer sur le chemin. Donc, les cadeaux, un peu, c'est les mérites. Il y a aussi des fois, dans certaines traditions, il y a une fée des étoiles qui peut être représentée par la divine mère Kundalini. Des fois, la fée a fait rentrer le Père Noël par la cheminée. La neige blanche qui représente l'Immaculée Conception, donc la pureté, le blanc. Les anges, on peut avoir des anges aussi dans le sapin. Les anges, bien sûr, qui sont les hiérarchies célestes. Les lutins, dans Noël, on voit des lutins qui fabriquent les cadeaux. Ça peut être représenté ici par les élémentaux qui travaillent en nous, comme les gnomes. On sait que le maître Samael dit que tout le processus de transmutation et d'éveil de la conscience est aidé par les gnomes, parce que notre corps physique abrite les 4 éléments. Le feu, l'eau, la terre, l'air. Et les 4 éléments travaillent à l'intérieur de nous. Et pendant le processus de transmutation sexuelle, le feu et l'eau travaillent ensemble à l'évaporation du fluide séminal qui se transforme, on pourrait dire, en vapeur, qui est dirigé dans les nadis par les sulfites de l'air. Ensuite, qui est, on pourrait dire, condensé, distillé par les gnomes de la terre dans le cerveau pour les distribuer dans les chakras, etc., à l'éveil. Donc ici, on voit le travail des élémentaux dans notre corps physique. Aussi, le Père Noël met des cadeaux des fois dans des bas ou des souliers qui, en fait, symbolisent le chemin qu'il nous faut parcourir, les mérites qu'il nous faut parcourir dans le chemin. Donc, voilà, Noël, c'est merveilleux, il faut en profiter pour faire des travaux ésotériques comme on peut, mais aussi voir des gens, faire du troisième facteur, voir des gens aussi qui en ont besoin,
qui ont par exemple pas de famille ou qui sont dans des difficultés. Parce que bien que Noël peut être très joyeux pour certains, ça peut être très malheureux pour d'autres. Par exemple, qui n'ont pas de famille ou tout ça et qui voient tous les gens heureux autour d'eux, ben, ça peut les rendre plus tristes. Donc voilà, il faut en profiter ici de ces énergies pour notre cheminement intérieur en ces temps de la fin. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les symbolismes de Noël. Laissez-moi vérifier un peu ici encore. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur le thème de Noël et je vous souhaite un bon travail comme d'habitude et bonne continuité et à la prochaine. Au revoir.